très bien, donc séance du dimanche 5 décembre 2021. Donc une séance sur les composés de fonctions, ou si vous préférez donc fonctions composées. Ensuite, on va aborder la notion de dérivation de fonctions composées, et puis aussi la notion de continuité. Ok, Geoffrey? Alors, on va d'abord définir ce qu'est une fonction composée. On va donc prendre deux fonctions. On va dire soit une fonction u. Donc là, ça va, tu vois le tableau, c'est bon. Alors, soit donc u et v, deux fonctions. U et v, deux fonctions. Alors, on va supposer que la fonction u est définie sur l'intervalle grand I, et la fonction v est définie sur l'intervalle grand J. Autrement dit, le domaine de définition de u, c'est d de u, le domaine de définition de v, c'est d de v. Et on va donc définir la composée, la fonction composée, donc de u par v. Alors je vais l'appeler f. La fonction f composée de u par v, on va la noter, donc on va écrire que f est égal à v, et ça se lit v rond u, d'accord? Ça se lit v rond u, d'accord? Elle est notée. Donc ça, c'est la composée de u par v. Il faut bien comprendre, ne pas confondre la composée de v par u, qui serait donc u rond v. On va voir que v rond u et u rond v ne calculent pas la même chose. C'est bon? Alors qu'est-ce que c'est? Comment on traduit v rond u? Alors ça s'écrit comme ça. F de x égale v rond u de x, c'est tout simplement v de u de x. Alors pour bien comprendre le principe, je vais faire un schéma. Alors je vais faire un schéma, regarde bien. Je vais prendre un réel x, d'accord? Je vais déterminer son image par u. Donc l'image de x par u, c'est u de x. Donc là, c'est la fonction u. Et là, c'est son image u de x. C'est l'image de x par u. Ensuite, à ce résultat, je vais lui appliquer, je vais donc calculer maintenant l'image de u par v. Donc je vais appliquer à ce réel, je vais appliquer la fonction v. D'accord. Et donc là, je vais déterminer, je vais trouver tout simplement v de u de x. Et faire tout ça équivaut à écrire tout simplement, ça c'est la fonction f qui est égale à quoi? À v rond u. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais je vais prendre un exemple ou voir deux exemples, d'accord? Pour montrer que c'est pas très compliqué. Alors tu me dis si je peux effacer. Donc vous pouvez effacer. Ok, alors je vais prendre un exemple, ou même deux exemples. On va donc définir deux fonctions u et v. Par exemple, je vais dire que la fonction par exemple u, par exemple, est définie par, alors je prends la fonction u qui est définie par u de x égale 3x
plus 7. Je définis la fonction v, ou alors je vais faire encore plus simple. Dans un premier temps, je vais prendre une fonction f, soit la fonction f, soit la fonction f, définie ainsi. La fonction f qui à x associe racine carrée, par exemple, de, je ne sais pas moi, de x au carré plus 4. D'accord? Ça, c'est la fonction f. On va décomposer f. Donc, on va décomposer f en une composée de fonctions. Donc, qu'est-ce que je fais pour arriver à f? Il faut d'abord que je calcule x au carré plus 4. Et une fois que j'ai trouvé ce résultat, il faut que j'applique une autre fonction qui est quoi? La fonction racine carrée. Est-ce que tu me suis? Oui. Ce qui veut dire que si je veux traduire, essayer de déterminer deux fonctions qui vont me permettre de trouver f, je vais les définir ainsi. Je vais définir la fonction u par u de x égale x au carré plus 4. Ça, c'est la fonction u qui est définie par u de x égale x au carré plus 4. Maintenant, je vais définir une fonction v qui sera égale tout simplement à racine carrée de x. Et si on me demande de calculer, la composée de u par v, c'est-à-dire on me demande de calculer f qui est égal à v rho u, donc la composée de u par v, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que f de x, regarde bien, f de x est égal à quoi? À v de u de x. Est-ce que tu me suis? Et donc, tu vas voir qu'on va bien retrouver ce qui se trouve au-dessus. Je vais donc remplacer u de x par sa valeur, c'est-à-dire quoi? X au carré plus 4. Donc ça me fait f de x égale v de x au carré plus 4. Est-ce que ça va? Alors, regarde maintenant ce qui va se passer. X au carré plus 4. Là, j'ai l'image de x au carré plus 4 par v. Que fait la fonction v? Elle prend un réel. Donc la fonction v, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un réel et lui associe quoi? Sa racine carrée. D'accord? Donc si je calcule v de w, je vais trouver quoi? Racine carrée de w. Si je calcule v de g de x, je vais trouver racine carrée de g de x. Et si je veux calculer v de x au carré plus 4, ça va me donner quoi? Je répète. Ici, j'ai la fonction v. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un réel et elle lui associe sa racine carrée. D'accord? Je prends ici quelque chose, une quantité. La fonction v, elle prend un nombre, elle prend un réel, quel qu'il soit, et elle lui associe sa racine carrée. Quelle serait donc l'image de ce carré par v? Quelle serait l'image de ce carré-là par v? Elle prend x, elle lui associe racine de x. Elle prend ce carré, elle lui associe quoi? La racine carrée du carré. Et donc, quelle est l'image de x au carré plus 4 par v? Elle prend x au carré plus 4 et elle lui associe quoi? Racine carrée. De x au carré plus 4. Donc, f de x est égal à racine carrée de x au carré plus 4. Je retrouve bien ce qui est là. D'accord. Est-ce que tu as ton livre là devant toi? Là, non, je ne l'ai pas.
Tu peux le récupérer parce que là, il faut vraiment que tu maîtrises ça. Que tu prennes 2 ou 3 exos là-dessus. Je vais chercher. Ok. Très bien. Alors, est-ce que tu veux bien ouvrir ton livre à la page 130, n'est-ce pas? Ok. À la page 130, le numéro 1, exercice numéro 1, d'accord? Et on va essayer de faire le deuxièmement et le troisièmement, d'accord, du exercice 1, ok? D'accord. Et ensuite, pour changer, on va passer après au numéro 3, et on va faire pour le numéro 3, on va faire le 1, le 2 et le 3 du numéro 3, d'accord? D'accord. Allez, je te laisse réfléchir dessus. En attendant, je vous montre ça. Alors, c'est parti. Donc, le 1 dit ceci. Dans chacun des cas suivants, déterminer U rond V et V rond U en précisant chaque fois l'ensemble de définitions. Donc, je commençais par le petit 2, n'est-ce pas? C'est la fonction U qui a x associe x au carré plus x, et la fonction V qui a x associe exponentielle de x. D'accord? Alors, on y va. Donc, dans le premier cas, c'est la fonction U qui a x associe x au carré plus x, c'est ça? Oui. Et puis, dans le second cas, la fonction V qui a x associe exponentielle de x. Ok? Donc, je vois que l'ensemble de définition de U, c'est R, puisque c'est une fonction polynôme, d'accord? L'ensemble de définition de V, c'est aussi R. Donc, comme V rond U et U rond V sont des composés de U et de V, le domaine de définition de U rond V, V rond U, ça sera tout simplement aussi R. D'accord? On va commencer par calculer V rond U. D'accord? Alors, je vais écrire donc V rond U de x. Est-ce que ça va? Oui. V rond U de x, c'est V de U de x. D'accord? D'accord. Alors, regarde bien, comme c'est pour pas trop te fatiguer, ce que tu peux dire, c'est que l'image de x, l'image par V de x, c'est exponentielle de x. Oui. Donc si la fonction V, qu'est-ce qu'elle prend? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un réel et lui associe son exponentielle. Oui. Donc ici, l'élément de départ, c'est quoi? C'est U de x. Donc la fonction V, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va associer à U de x, elle va lui associer exponentielle de U de x. Est-ce que ça va? Et il ne me reste plus qu'à remplacer U de x par sa valeur. Et voilà mon résultat. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, donc le domaine de définition, on a dit ici, c'est R. Maintenant, on va déterminer la composée, n'est-ce pas? On va donc déterminer maintenant la fonction composée de V par U. La fonction composée de V par U. C'est-à-dire, je vais écrire U rond V de x. D'accord? Et c'est quoi U rond V de x? C'est U de V de x. Est-ce que ça va? C'est U de V de x. Mais que fait la fonction U? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un réel, elle l'élève au carré et elle lui ajoute ce réel. D'accord? Donc, que va faire la fonction U? Elle va prendre ce réel V de x, elle va l'élever haut. Ouais.
et elle va lui rajouter ce réel v de x. Donc voilà à quoi est égal u rond v de x. C'est tout simplement v de x au carré, d'accord, plus v de x. Et il ne me reste plus qu'à remplacer. Et c'est quoi v de x? C'est exponentielle de x. Donc ça me fait exponentielle de x au carré plus exponentielle de x. Je peux laisser comme ça ou écrire exponentielle de 2x plus exponentielle de x. Est-ce que ça va? Oui. Donc ça c'est le petit 1. Ensuite le petit 2. Maintenant le petit 3. On me dit la fonction u, elle prend un réel x et lui associe son cube, et la fonction v, elle prend un réel x et lui associe son inverse. Alors je vais définir donc u et v. Alors la fonction u à x, on associe le cube, et la fonction v à x, on associe son inverse. C'est au cube et moins 1. Ah, merci. J'ai oublié le moins 1. Ok. Au cube, moins 1. Merci. Donc ici, d de u, c'est r. Puisque une fonction polynôme est définie sur r. Oui. Attention, d de v est défini sur r privé de 0. Donc d de v, c'est r étoile. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, je vais d'abord définir la fonction, la composée donc de u par v. La composée de u par v, que je vais appeler donc v rond u de x. D'accord? V rond u de x, et je remplace. Ça me fait v de u de x. Est-ce que ça va? On voit très bien, regarde bien maintenant pour l'ensemble de définitions. La fonction v, elle est définie à condition que l'élément de l'ensemble de départ soit non nul. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il faut que v rond u est défini si et seulement si u de x est différent de 0? Est-ce que ça va? Oui. Et qu'est-ce que c'est x au cube moins 3? Quelles sont les valeurs qui annulent x au cube moins 3? Bah 3. Combien? 3. Bah, 3 au cube, ça fait 27. 27 moins 1, ça fait 22. Donc il faut que u de x, la condition c'est qu'il faut que u de x soit différent de 0. Donc il faut que x au cube moins 3 soit différent de 0. D'accord? Oui. Là, nous avons une fonction polynôme de degré 3. Nous avons une fonction polynôme de degré 3. Donc elle peut admettre aucune solution, une solution, 3 solutions, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai ce qu'on appelle une solution évidente. Laquelle? Le 1. 1. Voilà. Donc 1 est ce qu'on appelle une racine évidente. Tu me suis ou pas? Oui. Si 1 est une racine évidente, c'est que x moins 1 est un facteur. Je répète, si 1 est une solution évidente, c'est que x moins 1 est un facteur. Ok? Ce qui veut dire que pour que ça fasse un cube, il faut impérativement que l'autre facteur, ça soit une fonction polynôme de quel degré? Degré 2, parce que là j'ai un degré 1. D'accord. Et qu'est-ce qui est de degré 2? Quelle est la forme d'un polynôme de degré 2? Quelle est-elle, cette forme? On peut faire une identité remarquable. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'identité, sinon je l'aurais mise. Quel est le polynôme de degré 2?
Quelle est la forme générale d'un polynôme de degré 2? Je sais pas. Ben si, tu sais. Tu dois savoir. Un polynôme de degré 2 est de la forme ax carré plus bx plus c. Ah oui. Un polynôme de degré 2 est de la forme ax carré plus bx plus c. D'accord. Et oui, puisque là j'ai un troisième degré. Tu me suis ou pas? Oui. Là j'ai un facteur. L'autre facteur est forcément du second degré. Un polynôme du second degré, le plus haut degré c'est 1 carré, donc ça commence ax carré plus bx plus c. Un polynôme du premier degré, c'est de quelle forme? Ax plus b. D'accord. Un polynôme du troisième degré, c'est ax3 plus bx2 plus cx plus d. D'accord? Ça, en principe, on doit savoir factoriser directement x au carré moins 1. Mais on ne sait pas, puisqu'on n'a pas la réponse. On va donc utiliser une technique. L'idée, c'est de dire, pour factoriser un polynôme de degré n, étape numéro 1, je trouve une racine évidente. Et une racine évidente, c'est 1. Tu me l'avais donné. Donc si 1 est une racine évidente, c'est que moins 1 est un... x moins 1 est un facteur. D'accord? Et l'idée maintenant, c'est de trouver petit a, petit b, petit c. Ça fait partie des choses qu'il faut maîtriser. D'accord? Et c'est pour ça que j'en profite pour le faire. Ok? Alors regarde. Donc qu'est-ce que j'écris à ça? J'écris égal combien? X au cube, tu me suis? Moins 1. Je développe tout ça. Ça me fait quoi? Ax au cube plus bx au carré, d'accord? Plus cx moins ax au carré, tu me suis? Moins bx moins c égale à quoi? À x3 moins 1. Je regroupe les termes de même degré. AX3, c'est le seul terme. Donc là, j'ai AX3. Plus, là, j'ai x au carré. Là, j'ai x au carré. Je peux mettre x au carré en facteur. Est-ce que tu me suis? Oui. Là, j'ai x. Là, j'ai x. Je peux mettre x en facteur. Est-ce que ça va? Oui. Et là, j'ai ma constante moins c égale à x3 moins 1. Alors, je te rappelle un point très important. Deux polynômes, on va procéder par ce qu'on appelle identification. Je veux que ce polynôme-là, de degré 3, soit égal à ce polynôme de degré 3. Ils sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Tu me suis ou pas? Ça veut dire qu'il faut que le coefficient de x3, qui est égal à combien ici, le coefficient de x3? Ben 1. Ah bah oui. Et le coefficient de x3 ici, c'est combien? C'est A. C'est a. Donc a égale 1. Est-ce que tu me suis? Parce que n'oublie pas que je cherche quoi? A, B et C. Est-ce que ça va? Oui. Donc j'ai trouvé a égale 1. Est-ce qu'il y a des x au carré ici? Non. Donc ça veut dire que b moins a égale combien? 0 moins 1. Non. Non. Est-ce qu'il y a des x au carré ici? Non. Ça veut dire que b moins 1 est égal à combien? B égale 1. Ok. Oui, c'est bien, non mais ce que tu dis là est juste. Mais je veux écrire que b moins a égale combien? Non, ce que tu dis est juste, mais c'est pour être sûr que tu le dis pas par hasard. Bon, je réécris ce qui est... Tu es d'accord qu'il y avait écrit x au cube moins 1? Oui.
C'est quoi x au cube moins 1? C'est x au cube plus 0 x au carré, puisqu'il n'y a pas de x au carré, plus 0x, puisqu'il n'y a pas de x, moins 1. Donc à quoi est égal b moins a? Quel est le coefficient de x au carré? 0. Ben voilà. Et après, quel est le coefficient de x? Quel est le coefficient de x? 0. Et donc, qu'est-ce que tu écris après? Je vois pas. Eh ben, c moins b égale x. Tu vois pas? Quand je parle, je vois pas. Donc, Ah oui, d'accord. c moins b égale x. Égale 0. Parce qu'il faut que là et là, il y ait le même coefficient. Tu vois? 0, 0. 0, 0. Et ici, moins c égale combien? Tu vois? Moins c égale combien? Moins 1. Voilà. Et donc ça me donne combien en solution? A égale 1. Mais si A égale 1, tu l'as dit tout à l'heure, B égale 1. Si B égale 1, si B... on dirait que je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Alors, je ne sais pas où est l'erreur. Je vais essayer de la corriger. Parce que là, je trouve C égale moins 1. Et là, ça ne va pas. Alors, j'ai fait une petite erreur. On va la retrouver. Moins C. Alors, ax au cube, bx2 plus cx moins ax2 moins bx moins c. Donc j'ai bien a, b moins a, c moins b. Ah oui, mais attention, c'est pas C, excusez-moi, c'est pas C, mais c'est moins C. Tu me suis ou pas? oui. Alors j'ai fait une erreur. C'est moins C ici, j'ai mal lu. Et donc forcément, on trouve bien C égale combien? C égale 1. Donc ce qui veut dire que, pour faire simple, ce qui veut dire que j'ai fait tout ça pour calculer le domaine de définition. Mais après, je vais te donner une méthode beaucoup plus rapide. Alors x3, donc moins 1, est égal à x moins 1 facteur 2 ax facteur de x2 plus x plus 1. Et si je calcule le delta de tout ceci, d'accord, le delta b carré 1 moins 4ac, ça fait moins 3. Delta est négatif. Il n'y a pas de solution. Ça veut dire que cette équation admet une seule solution, c'est-à-dire x égale combien? X égale 1. D'accord. Bien sûr, il vaut mieux retenir que x au cube moins 1, sa forme factorisée, c'est x moins 1, facteur de x carré, plus x, plus 1. D'accord? Alors maintenant, comment on peut y arriver plus vite? Très rapidement, je te fais ça. Regarde. Je fais ça. On peut effectuer ce qu'on appelle la division euclidienne. Regarde. X au cube moins 1. Et je vais diviser x au cube moins 1 par x moins 1. Et je dis, en x au cube, il y va combien de fois x? Il y va x au carré fois. Donc je multiplie par x au carré. Et je fais x au carré fois x. Ça fait x au cube. Et x au carré par moins 1, ça me fait moins x au carré. J'ouvre une parenthèse et je fais mon opération. Je fais comme une division normale. Je dis donc x au cube moins x au cube, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Il me reste x au carré moins 1. Et je continue. Et je dis
en x au carré, il y va combien de fois x? Il y va x fois. Et je dis x fois x, x au carré. X fois moins 1, ça fait moins x. Je fais donc x au carré moins x au carré moins x au carré, ça fait 0. Ça me fait moins 1 plus x. Ça me laisse x moins 1. Et je dis en x moins 1, il y va combien de fois? En x, il y va combien de fois? X une fois. Et voilà mon quotient. 1 fois x moins 1, ça fait x moins 1, moins, et il me reste 0. Le reste est nul. Et donc voilà mon quotient. Ce qui veut dire que x au cube moins 1 est égal au diviseur, que multiplie le quotient. Voilà comment on fait pour factoriser un polynôme. On effectue une division euclidienne, ou alors on trouve une racine, on détermine un facteur, et on détermine l'autre facteur par identification, en développant. Ok? D'accord. Donc là, ça m'a écarté un petit peu du problème. Donc je reviens à ma solution ici. Donc ici, on voit qu'il faut que u de x soit différent de 0. Donc u de x doit être différent de 0. Et donc le domaine de définition de V, c'est tout simplement, l'intervalle, c'est R, n'est-ce pas? Il faut que x au cube moins 1, alors je vais l'écrire, hein. Donc là, ça me fait égal 1 sur u de x. Mais je sais que d de u c'est R, je sais que u de x doit être différent de 0, et donc là j'écris ma réponse, ça fait 1 sur x au cube moins 1. Et donc le domaine de définition de la composée de V et de U, c'est tout simplement R privé de combien? De 1, d'accord? Puisqu'il faut que x soit différent de 1. Est-ce que ça va? D'accord. Oui. Très bien. Est-ce qu'il fallait faire le 3 aussi? Le 4? Il fallait faire le 4? Vous avez dit 2 et 3. 2 et 3. Et après j'ai dit quoi pour le 3? Quel numéro? Je sais plus. Bon, ça fait rien. J'ai dit peut-être on va faire le 2 et le 3 du 3, hein? Ok? D'accord. Alors, on y va. T'as compris ça va? Oui. Ok. Alors, on va faire le 2 et le 3 du... Alors, que dit le 3? Il dit ceci, décomposer chacune des fonctions suivantes sous la forme... Ah oui, mais j'ai pas... Ah oui, d'accord. J'ai pas fait... je viens de faire U rond V. Il faut que je fasse V rond U. Alors, donc, je reprends. Nous avons donc U de X. J'ai pas fait V rond U. Nous avons U de X égale... On vient de faire X au cube moins 1. Et nous avons V de X qui est égal à 1 sur X. Maintenant, on va faire la composée de V par U. Donc, on va calculer U rond V. D'accord? Je ne l'ai pas fait. D'accord. Alors, U rond V, ça va être quoi? U de V de X. D'accord? On a toujours ici D de U, c'est R. D de V, c'est R étoile, n'est-ce pas? Et là, je vais calculer D de U rond V. D'accord? Il faut que, tout simplement, U est défini sur R. Donc ici, il suffit que V soit défini. Et donc, le domaine de définition de la composée U rond V, c'est tout simplement R étoile. AU, donc, est égal à V de X au cube, d'accord? Puisque c'est X au cube, d'accord? Moins 1. Je répète, U de V de X, je remplace le X qui est là par V de X. Est-ce que ça va? Ce qui va me donner V de X au cube moins 1. D'accord.
Et v de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Résultat, ça fait 1 sur x au cube moins 1. C'est bon? Oui. Ok. Alors, maintenant, on va passer au numéro 3, que je... Alors, peut-être que je vais le montrer à l'écran. Est-ce qu'on le voit? Ah. Oui. C'est bon, on le voit? Ok. Oui. Très bien. Ok. Donc, la question est ici un petit peu différente. On me dit décomposer chacune des fonctions suivantes sous la forme v rond u, ben c'est pareil, où e et v sont deux fonctions composées de référence. Bon, je pense que c'est le même topo en fait. Ah oui, non, c'est le contraire. On me donne une fonction. Ah oui, d'accord. On me donne une fonction g et il faut décomposer. Alors, on me donne la fonction g. Alors, je vais prendre la première, la fonction f. Alors, ah oui, d'accord. Il faut trouver deux fonctions. Alors, la fonction f, qui est définie par f de x égale la fonction f qui est définie par, ou alors la fonction f qui a x associe, la fonction f qui a x associe racine carrée, tu peux me dicter racine carrée de 2x moins 6. C'est ça? C'est ça. Voilà. Et elle est définie, donc d de f est définie sur l'intervalle 3 plus l'infini. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Regarde bien. Tu es d'accord avec moi pour calculer f? Qu'est-ce qu'il faut d'abord calculer, en fait? Avant de calculer f, qu'est-ce qu'il faut calculer? Les deux fonctions composées, enfin la fonction composée qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, comment tu décomposerais ça alors? Bah, je décomposerai ça en u de x est égal à racine de x. Ah, U de x. alors attends, j'écris ce que tu me dis. Tu me dis u de x est égal à quoi? La racine de x. Racine de x, ouais, après. Et v de x est égal à 2 moins 6. Non. 2x moins 6. Ok. Alors f, ça serait quelle fonction? Ce serait. Alors, je regarde. Je sais plus, c'est v rond u. Tu dis v rond u? Ok. Tu dis v rond u, hein? Ok. V rond u. Alors, vérifions si tu as raison. Si je calcule v rond u, d'accord? Par rapport à ce que tu viens de me dire. Je crois que c'est plus l'inverse. Alors, non, mais on va faire. Tu m'as dit v rond u. Donc, si je calcule v rond u par rapport à ce que tu viens de me dire, donc f de x, c'est v de u de x. C'est-à-dire v et u de x, c'est racine carrée de x. V de racine carrée de x, d'accord? D'après ce que tu viens de me dire, ça fait 2 fois racine carrée de x moins 6. Est-ce que ça, c'est égal à ça? Non. Eh non. Donc ce que tu viens de me donner, c'est pas en posant u égale, en posant la fonction u, la fonction qui a x associe racine de x, et la fonction v, c'est la fonction qui a x associe 2x moins 6. La fonction que tu viens de me donner, ce n'est pas v rond u, mais ça doit être u rond v. Là, u rond v va me donner racine carrée de 2x moins 6. Et oui, regarde. F de x, c'est u de v de x. Tu me suis? Oui. U de v de x. C'est u de v de x. Mais que fait la fonction u? Elle prend un élément, elle lui associe sa racine carrée. Donc, l'image de v de x par u, c'est racine carrée de v de x. Tu me suis ou pas? Or, v de x, t'as posé quoi? 2x moins 6. Donc, c'est racine carrée de 2x moins 6. Eh bien, cette fonction-là, si tu poses u et si tu poses v comme ça, cette fonction-là, c'est u rond v. D'accord. Mais si tu poses ça, alors là, la fonction f, c'est v rond u. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. Donc fais attention à l'ordre. Quand tu dis
U rond V, c'est U de V de X. Et quand tu dis V rond U, c'est V de U de X. Ok? Alors ici, je vais quand même être précis. Hein. Ici, ils te disent, on veut du V rond U. Tu me suis ou pas? On veut du V rond U. Donc il faut bien choisir. Parce que là on a tâtonné. Hein. Mais il faut que tu donnes directement ce qui correspond à U et ce qui correspond à V, puisqu'on l'intitule F est égal à V rond U. Je l'écris. Sachant que F égale à V rond U, sachant que F, donc j'ai F qui est égal à V rond U. Et on me donne, donc là c'est pas F, ça peut être G, donc là je l'appelle F, et donc on me donne F qui à X associe 1 sur X moins 7. Allez, je te laisse me donner U de X et V de X. Du coup, V de X, ce serait égal à 1 sur X. Très bien. Et U de X, ce serait 1 sur X. Non. Ce serait X moins 7. Voilà. Donc la fonction U est la fonction qui à X associe X moins 7. Et une fois que j'ai calculé U, je lui applique V. La fonction V, c'est l'inverse. Et là, ça marche. Est-ce que ça va? Et donc là, on a bien F de X, n'est-ce pas? Est bien égal à V de U de X. Et on peut vérifier. V de U de X, et alors V de U de X, si j'applique à V, c'est l'inverse de donc U de X, ça fait 1 sur U de X. Et je remplace, ça me fait bien 1 sur X moins 7. Et ça marche. Ok. Donc apparemment, tu as bien compris. Ok? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il fallait qu'on regarde? Ah oui, il fallait qu'on regarde la dérivée d'une fonction composée. Tu me suis ou pas? La dérivée d'une fonction composée, c'est très important. Alors, regarde bien. Il faut savoir que la dérivée de V rond U, c'est V' rond U que multiplie U'. Alors, écrit comme ça paraît compliqué. Je vais prendre un exemple et je vais t'expliquer. Si tu ne comprends pas, tu me le dis. Je vais prendre d'abord un exemple en détaillant et ensuite on le fera plus rapidement, d'accord? Oui. Parce que je n'ai pas besoin à chaque fois de poser tout ça, c'est trop long. Mais je vais simplement expliquer cette écriture-là. Prenons une fonction, par exemple, la fonction f définie par, on va dire, exponentielle de x au carré plus 7. Tu me suis ou pas? Oui. Cette fonction-là, je vais la décomposer en u et v. D'accord? Si je veux la mettre comme la composée de deux fonctions, d'accord? Et je veux que f soit égal à v rond u, d'accord? Dis-moi à quoi est égal u et à quoi est égal v. Si je veux que f soit v rond u, c'est quoi u? U c'est x carré moins plus 7. Excellent. Alors, u de x, donc u de x, c'est x carré. Donc u, c'est x carré plus 7. C'est parfait. Ensuite, v, c'est quoi? V c'est exponentielle de x. Exponentielle de x, c'est parfait. Ok. Donc là, c'est bon. Donc ça, on a bien compris. D'accord? Puisqu'on commence d'abord par calculer ça. Puisque j'ai v rond u, donc je commence d'abord à évaluer ça, c'est ce que tu as fait, et après j'applique exponentielle. Ok? Maintenant, je veux déterminer la dérivée de f.
j'écris ce qui est là. La dérivée de f, c'est-à-dire f' de x. F' de x. C'est f' de x. Alors, je vais d'abord écrire ici, c'est plus facile. Je sais que f, c'est v rond u. Je me suis que f', ça va être quoi? Ça va être, d'après la définition, ça va être v' rond u que multiplie u'. Je vais faire le calcul ici. v' rond u. D'après mon cours, c'est v' de u de x. Ça, c'est v' rond u. C'est v' de u de x. D'accord? Ensuite, u' de x. Parce qu'il me faut u' de x. U' de x, je peux l'écrire ici. U' de x. La dérivée de x au carré, c'est combien? C'est 2x. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Oui. D'accord? Donc, je sais que la dérivée de exponentielle de x, v' de x, c'est combien? Exponentielle de x. Tu me suis ou pas? La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, v' de u de x, v' de u de x, c'est tout simplement exponentielle de u de x, c'est-à-dire x au carré plus 7. Et il ne me reste plus qu'à remplacer. C'est-à-dire que f' de x égale v' de u de x, c'est-à-dire exponentielle de x au carré plus 7, cette partie-là, multipliée par la dérivée de u de x, c'est-à-dire 2x. Alors, vu comme ça paraît très difficile. Moi, je vais t'encourager plutôt à raisonner un peu plus rapidement. C'est-à-dire, en fait, lorsque tu as la composée de deux fonctions et que tu cherches une dérivée, tu vas d'abord chercher la dérivée de ce qui se trouve ici. Et tu vas considérer ça comme une fonction type exponentielle. C'est-à-dire que si je peux effacer? Alors, si je reprends cette écriture-là, voilà ce que je vais dire. Je dis que la fonction f est de la forme exponentielle de u. Tu me suis? D'après ce qui est écrit ici, la dérivée de f, c'est, je sais que la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, si je remplace x par u, la dérivée de EU, c'est EU. Donc là, je vais écrire la dérivée de f, c'est tout simplement EU, je recopie EU, mais je multiplie par la dérivée de u. Tu vois? Je multiplie par u'. Est-ce que ça va? Donc ici, je vais dire, posons, voilà ce que je vais dire, posons u de x égale à x au carré plus 7. Dès que j'ai posé u de x égale à x au carré plus 7, je vais calculer u' de x. Et donc j'applique ma formule et je dis que f' de x est égal à u' de x, exponentielle de u, et je recopie x au carré plus 7. D'accord. Donc en fait, quand tu as exponentielle de u, la dérivée de exponentielle de u, c'est la dérivée de u
U' fois EU. D'accord. En fait, j'ai appliqué ce qui est juste au-dessus. Si maintenant, on me donne une fonction comme celle-ci, on me donne une fonction comme celle-ci, la fonction f définie par 3x au carré plus x plus 1, le tout à la puissance 4. Tu me suis? Et on me demande de dériver ça. En fait, j'identifie ça comme étant f égale, tout ça je l'appelle u, et je dis que c'est u à la puissance 4. En fait, u à la puissance 4, c'est la composée de deux fonctions. C'est la fonction qui à x associe u de x, et ensuite c'est la fonction dans laquelle le résultat, on va l'élever à la puissance 4. Donc si j'applique ce qui est ici, je sais que la dérivée, donc ici ça fait quoi? Si je dérive x4, ça fait quoi la dérivée de x4? 4x. 4x3. Oui, 4x. Donc ici, je vais appliquer le schéma, tu vois, v' rond u, donc je vais calculer ici, et je vais écrire que la dérivée, c'est 4x4u3, tu vois, comme x4, tu me suis? Oui. 4u3, mais le résultat que multiplie u'. Et donc si je remplace ici f' de x va être égal à quoi? À 4, 3x au carré plus x plus 1 à quelle puissance? 3, 3. multiplié par la dérivée de ce qui se trouve dedans. Quelle est la dérivée de ce qu'il y a dedans? 6x plus 1. En fait, je dérive ça en bloc comme si je dérivais x4. Ce qui fait 4x3. Mais le résultat, il faut le multiplier par la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ce que j'appelle la fonction u. Parce que là, j'ai une composée de fonctions. Quelle est la composée de ces deux fonctions-là? Regarde bien. Qu'est-ce que j'ai comme composée ici? Qu'est-ce que j'ai d'abord ici? J'ai d'abord la fonction u qui a x associe combien? 3x au carré plus x plus 1. Tu me suis? Et j'ai la fonction v qui a x associe quoi? x4. Est-ce que ça va? Oui. C'est ça, t'as compris? Oui. Ce qui veut dire, le v' ici, j'applique le v' ici, ça fera 4x3. Mais ça fera 4, mais c'est pas x3, ça fera 4, je l'écris ici, v' rond u de x fois u', d'accord? Ça s'écrit quoi? La dérivée de ça, ça s'écrit, c'est v' de u de x multiplié par u' de x. Et je vais faire le calcul. U' de x, je le calcule ici. C'est quoi la dérivée de 3x2? 6x. C'est quoi la dérivée de x? C'est 1, d'accord? Et la dérivée de 1, c'est 0, d'accord? Ici, v' de x, c'est combien? 4x3. Est-ce que ça va? Oui. Mais v' de 8, c'est 4 fois 8 au cube. V' de h, c'est 4h3. Donc, v' de u de x, c'est quoi? C'est u de x, c'est 4 u de x à la puissance 3. Ça s'écrit 4 u de x à la puissance 3 que multiplie u' de x. Voilà.
Donc en fait, pour résumer, quand je veux dériver U4, tu vois, quand je veux dériver U4, ça me donne bien 4, U, tu vois, U, 3, U'. D'accord. Donc ici, mon résultat final, c'est bien 4, U de x, c'est là, 3x au carré plus x plus 1 au cube, que multiplie U' de x, c'est-à-dire 6x plus 1. Ce qui veut dire que quand tu connais tes dérivés, quand tu connais la dérivée de tes fonctions de base, j'en donne quelques-unes hein, pour te montrer comment ça va vite. La dérivée de xn, tu me suis ou pas? Oui. C'est la dérivée, hein, c'est n xn moins 1, tu me suis? Oui. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, tu me suis? Oui. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Est-ce que tu me suis? Oui. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. D'accord? Maintenant, si je prends une composée de fonction, au lieu d'avoir x puissance n, admettons que j'ai u à la puissance n. D'accord? J'ai u à la puissance n. Eh bien, je fais quoi? Je dérive ça comme je dérive ça. Tu me suis? Je fais donc n, un moins 1. Tu me suis? Oui. La seule chose, c'est qu'il faut multiplier par la dérivée de u. Voilà. D'accord. Ça veut dire que, je te donne un exemple tout simple, si j'ai x au carré plus 3 à la puissance 5, et je veux dériver ça, qu'est-ce que je dis? Je considère ça comme ça avait été x5. D'accord. Et je dis donc 5 x4 multiplié par la dérivée de ce qui se trouve là. C'est-à-dire combien? 2x. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Ok. Alors, regarde. Là, quand je dérive x5, tu as compris que sa dérivée, c'est 5x4. D'accord? Oui. Ok. Là, maintenant, je prends par exemple x2 plus, je ne sais pas moi, plus 3 à la puissance 5. D'accord? Oui. Et je veux dériver ça. Donc, j'essaie d'appliquer la composée de fonction. Donc, je considère ça comme ça avait été le x ici, en fait. Comme le x ici. Ce bloc-là, c'est mon u, en fait. C'est mon u, tu vois? C'est mon u. Oui. Qui est élevé à la puissance 5. Et je veux le dériver. Donc, je dérive ce u comme je dérivais le x. Donc, je fais quoi? 5. D'accord? 5. Oui. U de x. Donc, 5u. À la puissance combien? 4. Tu vois, comme si je dérivais x5. C'est 5 x4. Oui. Mais c'est pas fini. Il faut multiplier le résultat par la dérivée de u. Mais pourquoi ça que je comprends pas? Ben parce que c'est la composée de fonction. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand tu veux dériver v rond, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Si je veux dériver v rond u, je veux dériver v rond u, d'accord? C'est égal à v' rond u multiplié par u'. D'accord.
Ça veut dire que, je vais prendre un exemple, je vais prendre la fonction u qui a x associe, je fais très simple, qui a x associe x2. x2 plus 3, je prends la même. Et je prends la fonction v qui a x associe x5. Tu me suis ou pas? Admettons que je dise que f c'est v rond u. D'accord? Si f c'est v rond u, ça veut dire que f de x est bien égal à x au carré plus 3 à la puissance 5. Est-ce que tu me suis? D'accord? Ok. D'accord, je calcule u et j'élève à la puissance 5. Donc ça c'est bien v rond u. D'accord? La dérivée de f', d'accord, la dérivée de f', la dérivée, pardon, de f, c'est f', qui est égal à quoi d'après ça? C'est égal à quoi? À v' rond u. C'est quoi v' rond u? C'est v' de u de x. D'accord? Le tout, donc là j'écris f' de x, f' de x, c'est v' de u de x. Le tout multiplié par u' de x. Est-ce que tu me suis? J'ai appliqué ce qui est là. Donc je calcule u' de x. U' de x, je l'écris ici. U' qui a x associe 2x. La dérivée de x carré plus 3, c'est 2x. La dérivée de v, c'est quoi la dérivée de v? Quelle est la dérivée de x5? C'est 5x4. Très bien. Et donc, regarde bien. V' de 15, c'est 5 fois 15 à la puissance 4. V' de 18, c'est 5 fois 18 à la puissance 4. V' de u de x, c'est quoi? V' de u de x, c'est 5 fois, tu me suis ou pas? 5 fois u de x, c'est-à-dire combien? X au carré plus 3, à quelle puissance? 4, 5, u de x. Je remplace u de x par sa valeur. À la puissance 4, que multiplie u' de x? 2x. Donc pour aller vite, tu dis pour dériver ça, je descends le 5 ici. J'enlève ici 1 comme si je dérivais x5. Tu vois? Je descends le 5, j'enlève 1. Et ensuite, je dérive ce qui se trouve dedans. Alors pour être sûr que tu as compris, dis-moi quelle serait la dérivée de ça. 7x2 plus 3x plus 1 au carré. Allez, je t'écoute. Ça serait quoi? Donc je dérive ce bloc comme si ça avait été x au carré. Ça fait donc quoi? Tu n'arrives pas? Ce bloc-là, tu le considères comme si ça avait été u ou x, grand X. Quand tu dérives grand X au carré, ça fait combien? 2x. D'accord? Ben, tu fais 2 et tu recopies tout ça. Et le résultat, multiplié par la dérivée de ce qui se trouve ici. Ça, c'est la dérivée de u. C'est-à-dire combien? 14x plus 3. C'est-à-dire en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que quand tu dérives u2, regarde, c'est 2u'. D'accord. Quand tu dérives u8, c'est 8, u7, u'. Tu
Tu me suis? Quand tu dérives U4, c'est quoi? Je t'écoute. U4, ça fait 4U3 Voilà. C'est pas fini. fois U'. Eh ben oui. Voilà. Alors, exemple de ça. Exemple de ça. Regarde, exemple de ça. Si je te dis f de x égale, là je change un peu exprès. Je dis exponentielle de x plus 7, le tout à la puissance 4. Tu me suis ou pas? Oui. On me dit ça. J'applique ce qui se trouve là. J'ai bien la forme. Regarde bien. J'ai bien ici. Regarde. J'ai bien ici U4. Tu vois, U de x, c'est exponentielle de x plus 7. J'ai bien la forme f égale U4. Et la dérivée, c'est quoi f'? Allez, on l'a écrit plus haut. C'est quoi f'? C'est 4, U3, U'. D'accord. Mais c'est quoi la dérivée de exponentielle de x plus 7? La dérivée de e de x, c'est quoi? Ben, c'est e de x. E de x. Et la dérivée de 7, c'est combien? C'est 0. C'est 0, oui. Et donc la dérivée de f, j'applique tout bêtement mon calcul. F' de x égale 4 U puissance 3, tu vois, 4U3 U'. D'accord. Et voilà. Non? Si, ça va. Allez, pour être sûr que tu as compris, parce que je veux pas que tu partes comme ça. Alors, je t'en donne une autre. Et tu me réponds. Alors, j'écris par exemple f de x égale, on va dire, 1 sur x plus 2 à la puissance 3. Ça serait quoi, la forme générale? F'. Voilà, ça fait directement 3 fois combien? Le U, X plus 1x plus 2, à quelle puissance? 2, carré. Voilà, multiplié par la dérivée de ce qui se trouve dedans. La dérivée de 2, c'est 0, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et voilà. D'accord. T'as bien compris? Oui. Ce qui veut dire, pour schématiser, si j'ai f qui est égal à quelque chose qui ressemble à ça, peu importe ce qu'il y a là-dedans, la dérivée, c'est n, tout le bloc, n-1, que multiplie la dérivée de tout ce qui se trouve dedans. D'accord. D'accord? Oui. Alors, admettons que j'ai ça. Comment je fais ça? On va aller par étapes. On va aller par étapes. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mon souci, c'est pas de... Tu es d'accord avec moi? On n'a aucun problème pour descendre le 3, d'accord? Et mettre à ici quelle valeur après, quelle puissance? 2. 1, 2. Donc si je l'écris symboliquement, tu me suis ou pas? Tu me dis, si je l'écris symboliquement, tu as compris que f' de x, ça sera 3, tu me suis? Fois 2x plus 3 sur x plus 1, tu me suis? À la puissance combien? 2, n'est-ce pas?
le tout, là je l'écris comme ça, le tout que multiplie la dérivée de la parenthèse. Voilà. D'accord. Et maintenant, je vais dériver ça. D'accord? Maintenant, je vais dériver à part 2x plus 3 sur x plus 1. Tu me suis? Oui. Donc là, il faut faire appel à ces cours de première. C'est de la forme u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Et donc, pour dériver tout ça, je dis v au carré, c'est x plus 1 au carré. Ça, c'est v au carré. Et je dis u', là je ne détaille pas, mais la dérivée de 2x plus 3, c'est 2. Donc ça fait 2 fois, ça c'est u' fois v. Moins v', la dérivée de ce qui se trouve en bas, c'est 1. 1 fois u, 2x plus 3. J'enlève mes parenthèses au numérateur et je simplifie. J'enlève mes parenthèses, ça me fait 2x plus 1 moins 2x moins 3 sur x plus 1 au carré. 2x moins 2x s'annule et 1 moins 3 ça me fait moins 2 et voilà ma dérivée. Donc maintenant, au lieu de mettre ça comme ceci, je remplace tout ça par la dérivée que j'ai calculée à part. Est-ce que ça va? Oui. Donc tout ça, je remplace par le tout moins 2 sur x plus 1 au carré. Voilà la dérivée de ça. Donc en résumé, la dérivée de un, c'est n, un moins 1, u'. D'accord? Alors, il ne faut surtout pas qu'on se disperse. Si on me demande de dériver f de x égale exponentielle de 3x au carré plus 8, d'accord? Je sais que la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Forcément, la dérivée d'après la composée de exponentielle et de u, la dérivée de eu, c'est u' que multiplie exponentielle de u. Et j'applique ça. Ça, c'est ton u. Ça, c'est u de x. Donc, ton u', le u', c'est 6x. Et donc, je vais coller la formule. Ça me fait donc f' de x égale u', la dérivée de tout ça, 6x. Et je recopie exponentielle de u. Est-ce que ça va? Oui. La dérivée de EU, c'est U', EU. D'accord. Donc en fait symboliquement, dès que tu connais tes dérivées de base, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur x, la dérivée de xn, la dérivée de ln de x, vous n'avez pas encore fait les logarithmes, la dérivée de exponentielle de x, la dérivée de racine carrée de x, regarde. La dérivée de racine carrée de x, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x, tu me suis? Voilà. Si on me demande de dériver racine carrée de x au carré plus 7, tu me suis ou pas? Ben, je vais faire exactement pareil. Je vais écrire, regarde, je vais écrire la dérivée. C'est 1, alors j'écris 1 sur 2 racine, mais au lieu de prendre x, je prends tout ce qu'il y a dedans. Je prends le u de x. Tu vois, je prends le u de x. Mais je multiplie tout ça par la dérivée de u de x, par la dérivée de ça. Et tout ça multiplié par 2x. C'est tout. Parce que la dérivée de racine carrée de u, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Tu vois que c'est la même forme, sauf que je multiplie par u'. D'accord. C'est sûr que tu as compris? Oui, faut que j'en travaille, mais...
Bon, celle-ci, la séquence sera enregistrée, donc comme je t'ai dit, hein, tu peux toujours la visionner tranquillement, hein, après. Ok. Tu vois, par exemple, ce qui arrive souvent des dérivés comme ça, si on te demande de dériver ça, par exemple, f de x égale 3 sur x au carré plus 5, voilà. Donc tu peux faire u sur v, mais tu peux aller plus vite. Pourquoi tu peux aller plus vite? Parce que tu sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré à dériver. D'accord? Donc la dérivée de 1 sur u, c'est de la forme 1 sur u. La dérivée, c'est moins u' sur u au carré. Donc là, tout de suite, tu dis, pour dériver ça, mon u, le u, c'est tout ça, je l'élève au carré. Ouais, voilà. Ça, c'est u au carré. Et après, je dérive u, c'est 2x, je mets un petit moins devant. Donc ça fait 3 que multiplie moins 2x. C'est quoi le moins 2x? C'est moins u', tu vois? Et donc, résultat des cours, ça te fait moins 6x, le tout sur x au carré plus 5 au carré. D'accord. Voilà. Allez, bon dimanche. Dimanche à vous aussi. Désolé, j'étais un peu vite, mais il y a, C'est pas grave, je vais retravailler en regardant. voilà, mais surtout, tout ce que je t'ai fait là, c'est incontournable en fait. D'accord. Ok? Allez, à bientôt.